Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérôme Legnaud, expert culinaire chez Bonduel Food Service. Et aujourd'hui, je relève le défi de réaliser une raviole végétale composée uniquement de végétaux avec une interprétation assez contemporaine où j'ai choisi de partir sur des légumes de saison, des fruits de saison et avec la technique de la gastrique. Donc je vous invite à passer en cuisine avec moi pour voir la recette que j'ai sélectionnée aujourd'hui. Donc pour réaliser ma recette, j'ai choisi de travailler aujourd'hui un légume de saison qui est le pois gourmand. Donc là ici il est sur une simple cuisson à l'anglaise, cuit à l'eau salée puis rafraîchi dans une glaçante. J'ai extrait en parallèle à partir de pois gourmands frais, crus, passé à la centrifugeuse, un gel que j'ai travaillé ici et texturé avec un agar-agar, ce qui va me permettre de tenir une température à 70 degrés avant la fonte de mon gel. Et en fruits de saison, j'ai choisi de travailler deux choses sur deux textures différentes. Premièrement, j'ai réalisé une purée d'amandes blanches fraîches, donc légèrement, on va dire un petit peu enrobante, nappante, et qui va m'apporter toute la partie matière grasse et onctuosité à ma recette. Et là, vous allez retrouver de la cerise de saison. Donc j'ai travaillé en réalisant une gastrique à base de sucre et vinaigre, où je suis venu un petit peu enrober mes cerises dénoyautées en demi, on va dire demi-cerise. Et là, j'ai retravaillé la cerise ici avec des petits quartiers de cerise que j'ai réduits en pickles avec un peu de sucre et de vinaigre et d'eau. J'ai fait macérer quelques jours. En décoration, je vais utiliser quelques fleurs de bourrache. Pour déglacer mes pois gourmands, je vais utiliser une sauce jang à base également de végétaux, de pommes de poivron, d'ail et d'oignons. Sel et poivre. Donc je vais passer à la réalisation de la recette. Donc je vais passer à la préparation, au traitement de mes pois gourmands. Donc je vais venir les faire venir légèrement dans une huile neutre. Et là j'ai choisi une huile de pépins de raisin. Donc pour moi un détail très important. Je ne vais vraiment pas modifier la partie gustative de mon produit. Donc là, une fois mes pois gourmands blanchis, je vais venir les mettre comme ça sur ma planche à découper. Et je viens tailler des petites lamelles. Voilà, en coupe sifflée assez régulière, pas trop grosse, ce qui va me servir à venir garnir l'intérieur de ma raviole. Donc je fais des petits morceaux pour justement que ce soit facile au moment de la dégustation. Voilà, comme ceci. Là, je remets ma poêle un petit peu plus chaude pour vraiment, c'est juste apporter une légère coloration, mais vraiment léger. Le but étant pas de surcuire ni de griller le pois gourmand qui prendrait tout de suite un petit goût amer. Donc là, je le fais sauter légèrement à l'huile de pépins de raisin, voilà, comme ceci, vraiment léger. On peut mettre une toute petite pointe de fleur de sel. Donc là, moi, je suis sur une feuille de sel de qualité parce que j'ai choisi de travailler une fleur de sel de Noirmoutier. Un tout petit tour de poivre du moulin, mais alors vraiment léger. Voilà, pour relever un petit peu mon plat. Et donc là, juste une simple coloration, une remise en température, nous dirons même. Le but étant de garder la couleur bien verte de mon pois gourmand. Je vais venir le déglacer donc avec ma sauce jang, la maison Sampio, qui va me permettre d'apporter une aromatique un petit peu, on va dire, limite japonisante, qui va être relativement sympathique en bouche. Voilà. Et là, je viens juste déglacer mes pois, comme ceci. On va les enrober légèrement dans cette petite marinade, on va dire, de déglaçage. Voilà, comme ceci. Et donc là, on va pouvoir passer au montage de la raviole. Je vais donc passer à la réalisation et au montage de ma raviole. Donc je vais commencer par déposer une petite bande de gel de jus de cosse de pois gourmand comme ceci. Donc je l'ai légèrement chauffé, assaisonné avec un petit peu d'agar-agar. Donc ce qui va me permettre d'obtenir une température à 70 degrés, donc juste à la bonne température de dégustation avant que ma raviole vienne fondre. Donc le but du jeu, c'est de vraiment de jouer sur les températures. Donc là, j'ai ma purée d'amandes fraîches qui a été réalisée en amont. J'ai réchauffé un tout petit peu au moment au moment du dressage, au moment du montage. Et là, je vais venir mettre une légère petite quenelle comme ceci. Le but, c'est de pas trop charger. Voilà. Donc là, on va être sur quelque chose de très frais, très printanier. Et pour venir contraster, je vais venir glisser quelques cerises. Donc là, je vais les recouper légèrement pour éviter que ce soit trop lourd à la dégustation.
quelques cerises que j'ai passées dans ma gastrique qui vont m'amener ce petit côté acidulé, assez sympathique. Voilà. Alors là c'est pareil, on va en mettre, faut que ce soit léger, faut pas que ce soit trop bourratif. Et il faut vraiment venir jouer sur les contrastes de goût, on va dire. Hop, on va en mettre un troisième comme ceci. Voilà. Voilà. Donc là tout est chaud, hein, bien évidemment. Voilà. Ensuite je vais venir mettre ma tombée de pois gourmand juste saisie comme ceci. Voilà. Voilà, hop, pas trop. Et je vais remettre un petit peu de purée d'amandes fraîches juste dessus. Voilà. Puis après on va venir refermer gentiment. Alors même si c'est pas fermé de façon hermétique, n'est pas très grave. L'idée c'est d'avoir quand même quelque chose qui vient napper un petit peu la raviole. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais passer un peu de... Alors j'ai récupéré la gastrique, j'ai légèrement laissé un petit peu siroter. Et je vais venir mettre directement sur le toit de ma raviole des petites bandes comme ça, vous allez voir. Ça va être sympa. Ça je le fais en amont pour éviter de venir salir mon assiette. Voilà, impeccable. Comme ceci. Et je vais venir déposer le couvercle de ma raviole. Voilà, comme ceci. Pas trop. Et je vais faire un petit rappel de mon jus. On va mettre quelques points. Voilà. On va faire quelque chose d'un peu graphique, d'un peu sympa. Voilà. Après la déco, je vais mettre quelques pickles. On va mettre à côté. On ne tient pas dessus. Hop, voilà, comme ceci. Là, notre convive va venir chercher le pickles pour équilibrer en termes de goût. Puis on sera sur des acidités différentes. Petite fois de bourrache. Côté un peu moderne, végétal, sympathique. On va mettre une autre. Voilà, on va mettre 3. Essayer de respecter un petit peu les codes. Et donc là j'ai une réalisation de ma raviole végétale. Donc je récapitule: le gel de pois gourmand que j'ai obtenu par la centrifugation. Ensuite j'ai travaillé une purée d'amandes blanches, j'ai travaillé les cerises, donc fruits de saison avec une gastrique un petit peu légèrement détendue. J'ai retravaillé donc le pois gourmand que j'ai coupé en coupe sifflée vraiment fine, légèrement déglacée avec ma sauce Jang. J'ai monté le tout en raviole et là on peut voir que malgré la température qui doit être dans les 60-65, on va être à la bonne température de dégustation. Ma raviole se tient bien. Donc voici, je vous fais un petit zoom. J'espère que ça vous plaira. Je vous dis à très bientôt, chers membres. Et puis c'était une première pour moi, mais j'ai été ravi de participer au challenge lancé par notre président Patrick, et que je remercie de m'avoir fait participer à ce joli live. À très bientôt tout le monde.